Bienvenue sur la chaîne, les amis. Aujourd'hui, on vous apporte un moment incroyable. Les médias anglais sont complètement choqués après la goleada historique du Paris Saint-Germain, 7-2 contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions et en plus à l'extérieur. La vidéo que vous allez voir est doublée en français pour que vous puissiez profiter pleinement de chaque réaction. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un like pour soutenir le travail. Et surtout, dites-nous depuis quel endroit vous nous regardez dans les commentaires. Allez, place à la réaction. Le PSG est en feu. 7-2 factorial. Oh, en fait, j'étais vraiment intéressé par les buts attendus ici. Comment est-ce possible? Je ne sais pas, mec. Je suppose que je n'atteins pas les objectifs escomptés. Mais je comprends que notre champion du monde, Franck Leboeuf, nous rejoigne. Les gens obtiennent... Bouleversé. Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, tu peux en assumer la responsabilité. Je veux dire, il y a des gens qui, si vous négligez les objectifs attendus, vont littéralement se mouiller. D'accord. Donc, je dis juste, attendez-vous à l'inattendu. Bon, Franck, je ne sais pas si tu t'attendais à ça. 9 buts, 2 cartons rouges. C'était un match fou. C'est vrai. C'était un match très excitant et c'était un peu, comme on dit en France, une petite promenade pour le Paris Saint-Germain. C'était vraiment facile pour eux. Je veux dire, quand ils veulent accélérer et passer la vitesse supérieure, ils tuent l'adversaire. Je veux dire, ils ont eu environ 12 minutes où ils sont devenus un peu négligents. Ils ont concédé 2 pénaltys, un carton rouge. Et quand ils ont décidé de revenir dans le match, ils ont marqué 3 buts en 7 minutes. C'est fou. C'est à quel point ils sont talentueux offensivement. Mais je dois dire qu'ils sont assez solides. Je veux dire, Zabani était un peu le maillon faible aujourd'hui. Et quand il est sorti, alors qu'ils étaient à 11 contre 10, ils se sont retrouvés à 10 contre 10 et ils ont plié le match en 6 minutes. Je veux dire, c'est incroyable de voir cette équipe. J'ai entendu Ali et Craig dire peut-être, pour Arsenal, c'est une saison où ils peuvent gagner la Ligue des Champions. Mais souvenez-vous de ce qui s'est passé l'année dernière et rappelez-vous que le Paris Saint-Germain est toujours là. Je veux dire, ils ont battu une équipe. Oui, Tanak était là. Oui, ce n'est pas le Bayer Leverkusen que nous avions l'habitude de voir. Mais il y a 1 an et demi, c'était une équipe invaincue qui n'a perdu qu'une seule fois en finale de Ligue Europa contre l'Atalanta. Mais sinon, vous savez, on parle aujourd'hui du Paris Saint-Germain sans Marquinhos. Neves, Fabien Ruiz et Dembélé n'ont pas débuté. Et ils menaient 4-1 à la mi-temps. C'est incroyable ce que je vois. Je veux dire, la façon dont ils jouent, les jeunes joueurs sont entrés en jeu et Wayne Emery est en train de redevenir le joueur qu'il était il y a 3 ans, quand il avait 17 ans. C'est fou ce que nous voyons. Le talent qu'ils ont, la façon dont ils se complètent ensemble, la manière dont ils évoluent ensemble, l'implication qu'ils ont tous ensemble. Luis Enrique a fait de cette équipe un chef-d'œuvre. Permettez-moi de préciser, nous n'avons pas parlé ici d'Arsenal remportant la Ligue des Champions. C'est la façon dont tu as formulé la question. Tu me reproches quelque chose? Et nous avons aussi parlé du PSG. Maintenant, je comprends que Franck soit probablement allé prendre une tasse de café, parce que moi non plus, je n'aurais pas voulu regarder les 40 premières minutes de cette émission. Si je n'y participais pas, n'est-ce pas? Mais à aucun moment, nous ne suggérons qu'Arsenal est une meilleure équipe que le Paris Saint-Germain quand tous leurs joueurs sont en forme. Non, non, je n'ai pas dit qu'ils étaient meilleurs. Tu as dit que c'était une saison où ils ne pouvaient pas gagner la Ligue des Champions et c'était plutôt Mali, pour être juste envers Craig, qui disait que c'était peut-être l'année pour Arsenal de gagner la Ligue des Champions et tu peux remonter en arrière. Je me souviens avoir sauté. Un petit peu. Oh, parce que je pense que le Paris Saint-Germain est bien meilleur en ce moment que n'importe quelle autre équipe. Et pas seulement les Gunners. Tout d'abord, Certainement, mec, garçon, certainement. ils se font souvent virer. S'il n'y a jamais eu une saison, tout ce que j'ai dit, s'il n'y a jamais eu une saison où Arsenal ne se plaint pas de son manque de profondeur, c'était cette saison. Et il faut de la profondeur pour gagner la Ligue des Champions. Donc, s'il n'y a jamais eu une saison où ils pouvaient penser qu'ils en étaient capables, ce serait cette saison. Cela n'a rien à voir avec le PSG et ce n'est en aucun cas pour enlever quoi que ce soit. Pour enlever quoi que ce soit au PSG. Voilà ce que je dirais. Si l'argument de Franck
en faveur du PSG. Le meilleur argument qu'il puisse avancer, c'est qu'ils ont battu le Bayer Leverkusen et qu'il dit qu'ils étaient invaincus en Bundesliga depuis 1 an et demi. Alors, tu n'as pas suivi. Tout le Bayer Leverkusen est parti. L'entraîneur est parti. En gros, tout le 11 de départ est parti. Donc, le Bayer Leverkusen n'est pas la référence. Si le PSG remporte la Ligue des Champions, ce sera grâce au talent du PSG. Ne faisons pas de cette discussion un débat sur ce qu'ils ont fait contre le Bayer Leverkusen. Est-ce le Jan Agafiotov français? Bien. Seigneur, il débarque ici. Dis quelque chose sur le PSG. Il s'énerve pour rien. Dis quelque chose sur Martin Odegaard ou Erling Haaland. J'en saute, comme il l'a fait avec Frank. Frank, Défends-toi. contre cette attaque en studio. Non, 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 non. Je n'ai rien à redire. Je n'ai jamais dit qu'il y avait une comparaison avec le Paris Saint-Germain. J'ai seulement entendu dire que ce serait peut-être la saison où il serait possible de remporter le championnat. Nettoie-toi les oreilles, Frank. Tu as juste oublié de parler du père Simone, sinon tu n'aurais jamais dit ces mots à propos d'Arsenal. Parce que maintenant, il est impossible pour n'importe quelle équipe de gagner le père Simone. On va appeler le producteur. Non, je ne parle pas de toi. On va appeler le... Le producteur, quand il aura posé sa pizza, on appellera le producteur à un moment donné, peut-être pour monter l'extrait, où on a dit qu'il pouvait tomber contre le PSG et se faire éliminer. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ce que j'attends des spectateurs. D'accord. J'attends du spectateur qu'il arrive en clignant des yeux, avec des cache-oreilles, sans écouter. Craig, calme-toi. Du calme, du calme, du calme. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Pas de problème. Et je vise mon Vénézuélien préféré, mon joueur préféré du siècle. Le gars à 100% qui a dit « S'il y a une saison pour qu'Arsenal gagne la Ligue des Champions, c'est cette saison. » Et je dis quoi? Attendez. Et est-ce du point de vue d'Arsenal, Frank? Est-ce une déclaration inexacte du point de vue d'Arsenal? Si vous croyez que le PSG est aussi... C'était incroyable, mais je l'ai déjà dit et je continuerai à le dire maintenant. Quand je regarde cette équipe du PSG, il est difficile de nier qu'ils sont la meilleure équipe du football mondial. C'est une équipe et leurs joueurs deviennent de plus en plus performants. Les jeunes joueurs, l'impact de Doué, Barcola, ils peuvent marquer des buts et ils savent aussi se battre jusqu'au bout. Et il m'a semblé que lorsqu'ils se sont retrouvés à 10 eux-mêmes, c'est là qu'ils ont voulu passer à un autre niveau et la qualité a tout simplement éclaté au grand jour. Et je dirais ceci maintenant, pour moi, à mon avis, ils ont le meilleur milieu de terrain du football mondial avec Vitinha. Pour moi, Vitinha est le meilleur joueur, le meilleur milieu de terrain du football mondial et j'aimerais débattre avec quiconque pense le contraire. Le PSG est-il ton favori pour la victoire maintenant qu'ils sont dans la... Je ne pense pas qu'il y ait un favori incontestable dans cette compétition. Comme Tony l'a dit, ce format est très indulgent. Ce à quoi il faut faire attention, c'est, comme on l'a vu l'année dernière, le PSG et Manchester City ont eu du mal à simplement atteindre le tour suivant. Tout est une question de dynamique. Le PSG a trouvé son élan au bon moment avec une bonne équipe. Mais quand on parle des favoris, il y a encore pas mal de clubs qui sont en lice, comme 5 ou 6 qui sont capables de gagner cette compétition. Mais c'est la dynamique qui compte à l'approche des dernières étapes de cette compétition. Voici un aperçu des temps forts, car il y a tant à voir et à dire sur ce match, notamment la pluie de buts à laquelle nous avons assisté. Et il faut aussi dire que Dembélé est revenu et a inscrit un but très facile également. Et Vitinha a mis la cerise sur le gâteau avec un but lui aussi, après une performance fantastique. Des buts partout. Et ce n'est pas Pablo Ruiz, ce n'est pas n'importe qui. Neves en plein milieu de terrain, c'est incroyable de voir comment il continue à décomposer les équipes. Et ce sont deux éléments majeurs. Je suis d'accord avec toi. Tu sais ce que je pense de Moutinho. Je t'en parle depuis l'année dernière, mais ce sont vraiment deux pièces maîtresses de ce puzzle quand on parle de ce moteur au milieu de terrain. Ils ne sont même pas là et tu fais entrer des gars comme Doué, non? Et ils continuent simplement à te découper. Je veux dire, ils ont aussi battu Barcelone, Grêle, lors de la deuxième journée. Et maintenant, ils réalisent encore ce genre de performance. C'est un début de saison phénoménal pour une équipe qui a tout gagné l'année dernière. On se demande quelle émotion ils vont apporter cette saison après avoir atteint un tel sommet, tu sais, gagné pour la première fois. Ils ont des gars au milieu de terrain qui sont des monstres, vraiment, pour aspirer les ballons et gagner tous les duels. Et puis, ils ont Vitinha qui est une véritable machine à passe là-dedans, non? Ensuite, ils ont des attaquants qui sont de véritables flèches. C'est pour ça que quand tu te retrouves à 10 et qu'il y a plus d'espace sur le terrain, c'est un cauchemar, comme le dit Tony, parce que certaines actions reposent uniquement sur la vitesse qu'ils ont dans le dos de la défense et certains sont presque impossibles à défendre. Et puis, tu as les latéraux qui montent et qui savent aussi défendre. Kovacic, qui est entré en jeu, était un peu un magicien à part entière.
Alors parlons de l'équilibre et des différentes pièces qu'ils ont. En ce moment, elles sont la meilleure équipe du monde. C'est aussi quand ils sont joueurs manquants. Désolé, Poppy. Quand il manque des joueurs, comme l'a dit Tony, ils se manifestent. Tu parles d'équilibre? Vitinha est l'architecte. Zan Neves n'obtient pas beaucoup de crédit, mais il peut marquer des buts et c'est ce pitbull au milieu de terrain. C'est lui le dur à cuire. Il met ses tacles, réussit ses interventions, gagne les deuxièmes ballons, fait avancer le jeu. Mendes et Hakimi. Je le répète tout le temps, il n'y a pas deux meilleurs arrières latéraux dans le football mondial que ces deux-là en ce moment. Mais je dois dire que pour moi, Dewey aussi porte son jeu à un autre niveau. Depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain et qu'il enchaîne les matchs, il a élevé son niveau de jeu à un point où l'on peut dire qu'il frôle le niveau mondial parce que la régularité et les performances qu'il avait mais qu'il affiche font que personne n'a envie de l'affronter. Et puis, il y a eu tout d'abord Bradley Barcola quand il est arrivé et ils ont encore deux autres joueurs qui arrivent aussi par le centre de formation. Je crois que c'est Malulu, l'un des jeunes joueurs qui monte. Incroyable. Mais Vettini, pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain du football mondial. C'est vraiment le cas. Voici sa carte de passe, parce que je sais que tu voulais voir ça. Ça permet vraiment de se rendre compte à quel point il a été actif aujourd'hui. Ne nous trompons pas. Ce ne sont pas des enfants qui gribouillent sur un tableau noir. C'est simplement là où il se situe en tant que milieu central. Il est partout, toujours impliqué, toujours en contact avec le ballon. Tout simplement incroyable. Donc je suppose que les rouges sont les deux passes manquées dans le match. C'est ça, 2 passes manquées. C'est incroyable, non? Regarde ça. Il a joué un hors-limite, Grillo. Je n'arrive pas à y croire. Mais c'est l'implication. Il est probable que quelqu'un était blessé et a dû sortir le ballon du jeu. Ouais. Vous savez quoi? Vous êtes probablement... Droite, ce qui est vraiment fou. 98,4. Et il existe une variation dans la longueur de ses passes. La variation vient de sa façon de jouer au milieu de terrain. Quand on parle de milieu de terrain, il y a différents attributs désormais associés à certains milieux dans le jeu moderne. C'est un milieu à vocation défensive. C'est un milieu de terrain à vocation offensive. Il sera jugé sur ses paramètres. Vitinha est un milieu de terrain complet et la différence avec lui, c'est qu'on parle de contrôler le jeu. Il est l'un des rares milieux de terrain au monde à contrôler et dicter le rythme du jeu. Quand ralentir, quand accélérer, quand peut-être calmer le jeu. Il dicte tout et tout passe par lui. Il est à l'aise dans toutes les zones et à tous les postes du terrain. Il peut faire bouger les choses. Il peut marquer des buts. Il n'a pas peur de tacler, n'a pas peur de revenir défensivement et de récupérer le ballon sous pression, mais il est un milieu de terrain polyvalent. Je n'arrive pas à croire qu'il ait réussi 125 passes en un match. C'est ce que c'était 100. Ouais. Certaines équipes ne le font pas. Je vais aller dire, il y a des équipes qui, en une mi-temps, n'atteignent même pas 100 passes réussies. On en parle chaque semaine, non? On regarde ça. Ils n'atteignent pas 125 passes réussies en une mi-temps en tant qu'équipe. Lui, il l'a fait sur un match ici. C'est incroyable. 125 passes réussies sur 127. Ça fait 127 occasions de faire une erreur. Et 2 fois, il a fait une erreur. Nous ne savons même pas si l'autre est une erreur. Ouais, nous devons trouver celui-là, hors limite. C'était sûrement la faute de l'arrière-gauche. 100% qu'il ne l'a pas fait. Pavot, combien passes as-tu terminé quand tu as joué? Probablement aucun. Je plaisante. Nous parlions justement de Luka Modric le week-end dernier. C'est en quelque sorte... Cette carte ressemble à ce qu'on s'attendrait à voir de la part de quelqu'un comme lui. Mais le nombre de ses passes qui étaient vers l'avant est vraiment impressionnant. Les passes offensives, nous avons un autre commentaire de spectateur. Également avec nous sur YouTube, assurez-vous de continuer à nous les envoyer. Le PSG remportera 2 Ligues des Champions consécutives, ils y seront. Vous êtes d'accord? Je veux dire, ils feront partie des équipes dont on parlera dans les phases finales, mais gagner 2 fois de suite n'est vraiment pas une mince affaire. Mais je dirais que, du point de vue de Luis Enrique, du PSG et du groupe propriétaire, ce qu'ils veulent, c'est mettre le PSG sur la carte pour dire que nous faisons partie des grands du football mondial. Nous sommes au même niveau pour être jugés comme le Real Madrid, comme Manchester United, comme Liverpool. Donc l'intention est là dans ce qu'ils essaient de construire, mais tout va dépendre de ces joueurs. Ce sera une tâche difficile, mais il faut dire qu'ils feront partie des équipes, au moins dans les 3 grands favoris pour atteindre la finale. Il y a une autre équipe dans ce tournoi que j'aime vraiment, et je l'ai dit dès le début, c'est Arsenal, une équipe qui, pour moi, progresse sans cesse. Vous pouvez vous moquer, parler de l'équipe des coups de pied arrêtés du côté défensif, dire qu'ils ne font pas grand-chose. Vous pouvez vous moquer. Aujourd'hui, ils ont envoyé un message 4-0. Je pense que c'est une équipe patiente et mature. Je pense qu'ils ne cessent de s'améliorer. Contre le PSG, si je ne me trompe pas, la saison dernière à l'extérieur, c'était la seule équipe qui a vraiment posé des difficultés au PSG.
À domicile, ils leur ont montré trop de respect, laissé trop d'espace et laissé le PSG jouer, laissé Betinha s'installer. Mais à l'extérieur, sans rien à perdre, c'est eux qui ont le plus bousculé le PSG selon moi. Et voilà les amis, quelle soirée incroyable pour le Paris Saint-Germain, une victoire historique 7-2 avec un football spectaculaire du début à la fin, même les médias anglais n'en reviennent pas. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un like pour soutenir le contenu. Et dites-nous dans les commentaires depuis quel endroit vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cette victoire du PSG. Merci à tous pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle réaction. Allez Paris, toujours plus fort.